Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre invité politique de la semaine. Christian Estrosi, rebonsoir. Rebonsoir. Alors Christian, faut le dire tout de suite, pour un Niçois comme moi, c'est toujours un plaisir de recevoir Monsieur le maire, de retrouver le goût du pambagna, de la pissaladière, de la soca et de Nice à la belle. Viva, viva, Nice à la bella. Et voilà, Christian Estrosi, mesdames, messieurs, l'homme politique le plus bronzé de France. Et c'est normal, il est maire de Nice. Alors je tiens à préciser que c'est le nouveau Christian Estrosi que nous recevons ce soir. Mais est-ce que l'ancien était chiant? Ah ben l'ancien était différent. Non mais le nouveau est mieux. Ah, le nouveau est bien. Et le nouveau déteste l'ancien. Ben en fait, oui, tu vois. il se rend Voilà. bien compte que Ouais, l'autre bien était entendu. con, quoi. Il faut une Non, santé. mais c'est vrai, Christian, sérieusement. Ben, vous avez déclaré, je n'aime pas l'ancien Christian Estrosi, celui qui jouait le jeu des partis, qui acceptait de défendre parfois aveuglément des positions d'un autre, sans forcément partager son point de vue. C'est-à-dire que c'est quand même un gros mea culpa. Là, j'ai rarement vu ça en politique. Hein. Non, mais que nous soyons clairs. Je n'ai jamais changé dans mes convictions, Ouais. dans les valeurs qui sont les miennes. Bon. Mais c'est vrai que la société a évolué. Et je remarque une chose, c'est qu'il y a une immense majorité de la classe politique qui n'est pas capable de se rendre compte que la société a évolué dans des proportions considérables, que les lignes de partage ne sont plus au même endroit. J'ai peut-être su, au contraire, écouter, Ouais. regarder et Ouais. franchir ce pas. Alors, vous dites aussi que vous détestez le Christian Estrosi qui, en 1988, avait voté un projet de loi destiné à rétablir la peine de mort. On avait assassiné dans ma ville une jeune femme sur la colline du château. On n'a jamais retrouvé l'auteur d'ailleurs et c'était assez dramatique, une jeune mère de famille. Et c'est vrai que j'étais un tout jeune député, j'étais le Benjamin de l'Assemblée nationale. Et au fond de moi-même, il y a eu ce coup de colère où j'ai déposé une proposition de loi pour le rétablissement de la peine de mort. Mais Ouais. il m'a fallu peu de temps pour réaliser que c'était une grave erreur. Et si aujourd'hui il y a un militant contre la peine de mort, c'est bien moi. Alors, on raconte, Christian, que c'est la paternité qui vous a changé. Donc, c'est changer Bianca qui vous a changé, en fait. Est-ce qu'au prochain enfant, vous passez au PS? Elle va bien, Bianca? C'est le bonheur de son papa. Vous lui avez trouvé un stage à la mairie en septembre ou... C'est un peu trop tôt, non? Quand même, là. On attendra quelques années. J'en ai 18 ans, oui. Alors, évidemment, vous avez aussi changé de vie, parce qu'il faut voir ce qu'était la vie de Christian Estrosi avant. Oh là là, avant tais-toi. on a un document. Oh si là tu veux. là. Ouais, on va regarder. Alexandra. Hein? Oui, lance dans tes bras. Alors ça c'était avant. Vous étiez obligé de supporter Cyril Eldin, Nadine Morano dans des soirées alcoolisées. Enfin, c'est une autre vie. Maintenant, Monsieur Estrosi, Monsieur le maire, a une vie beaucoup plus rangée, on va voir. Eh, ce qu'il faut pas faire quand on est maire, quand même, non? Eh, se foutre dans la baille glacée comme ça, non? C'est pas nouveau. Non, C'est chaque année, c'est une Chaque année. tradition. Ça depuis s'appelle la journée de la toujours. petite bite parce que l'eau est à 7 degrés quand même. Mais vous êtes pas mal gaulé, moi je trouve. Mais- Eh, vous êtes bien, hein? Mais si vous avez relevé, nous avions tous une rose blanche à la main. Eh oui. Vous savez pourquoi? Ah, en Cette mémoire année, de ce qui s'est passé, j'imagine. c'est tout simplement Bah parce oui. que cette année, nous avons voulu rendre hommage aux 86 Ah oui. victimes de la promenade des Anglais en jetant une rose blanche à la mer. Avec tous ces anges
à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Alors, sur le plan politique, vous avez lancé la France audacieuse, qui se situe, disons, entre Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron. C'est un parti politique? Oui, mais Au oui. début, vous disiez que c'était un mouvement. Et Mais à c'est- partir du moment où vous demandez aux gens d'envoyer du pognon sur Internet, c'est un parti politique, on est d'accord? D'abord, l'adhésion est gratuite. Deuxièmement, c'est un parti, je dirais, les maires de France, Ouais. qui se reconnaissent dans la droite, le centre, voire le centre-gauche même, mais en tout cas dans tout ce qui rejette les extrémismes, et qui sont des acteurs. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons bien que les partis politiques traditionnels sont d'abord dans le commentaire. Ouais. Mais l'action, où est-elle? Vous savez que 70% de la commande publique dans notre pays, ce qui permet d'investir, de gagner de la C'est les compétitivité, maires. de faire venir du PIB, ce sont les Et maires. bien sûr. Tout ce qui fait que depuis l'instant où on arrive au monde jusqu'au moment où on quitte cette terre, depuis la crèche jusque malheureusement aux maisons de grande dépendance telles que les EHPAD, tout est sur nos épaules. OK? Ici la voix. Oui, Thierry, oui. je ne reproche pas à Laura Lone de s'ennuyer, je lui reproche de l'afficher avec une arrogance typiquement belge. Alors, Virginie Calmels a déclaré il n'y aura pas d'accord avec le Front National pour l'instant. Donc ça vous a énervé. C'est-à-dire que la numéro 2 de Laurent Wauquiez puisse dire pour l'instant, ça vous va pas. Ça fait partie de ces petites choses qui me gênent Ouais, depuis l'entre-deux tours ouais. des élections présidentielles, où la formation politique qui est la mienne a eu quelques leaders qui n'ont pas eu la franchise, le courage, la C'est détermination, vrai. le devoir de dire deuxième tour. Il y a Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. On appelle à voter Emmanuel Bien Macron. sûr. Il n'y a pas à réfléchir. Mm. Et donc, je dois dire qu'aujourd'hui, continuer à entretenir une certaine ambiguïté, ça me gêne. Alors, Wauquiez, évidemment, il est là, vous n'êtes pas d'accord, il est président du parti. Vous dites, je ne vois pas pourquoi, c'est moi qui partirai. Quand il y a de la violence dans un couple, c'est au conjoint violent de partir. Pourquoi quitter? Pourquoi, alors que certains se revendiquent comme étant de l'opposition? Moi, je ne me revendique pas comme étant de l'opposition. Je me reconnais comme étant un partenaire. Ouais. Je pose une question. Est-ce qu'il faut que la France gagne ou est-ce qu'il faut qu'elle perde? Est-ce qu'il faut se dire que pendant 5 ans, il faut qu'on perde la bataille contre le chômage, la bataille contre le terrorisme et tous ceux qui sont les ennemis de notre pays et de nos grandes démocraties? Je veux que mon pays puisse gagner l'ensemble de ces batailles qui sont fondamentales. Alors, évidemment, avec Wauquiez, ça se passe pas très bien. Je crois que tu le C'est un sais Belge. et que tu le fais exprès. Qui c'est qui chante? Duval Hein? Duval Bravo. Putain, t'es trop fort. Qu'est-ce que t'es fort. Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il te plaît, à la France audacieuse? Oui. Merci. Alors, le C'est problème... un bon titre, parce que souvent les partis prennent des noms complètement cons. Ouais. On comprend pas, c'est nébuleux, on comprend pas. La France audacieuse, on voit la France, on voit l'audace, tu vois, c'est ambitieux, quoi. Alors, le problème, c'est qu'au municipal de 2020, si vous n'avez pas l'investiture de Les Républicains, vous allez vous retrouver avec Ciotti en face, qui lui aura l'investiture de Les Républicains. Ça va être compliqué quand même, non? Vous me parlez des uns et des autres. Ah de bah, Wauquiez, Christian, de- commencez pas à faire Mais le... non. Non, commencez pas à me dire c'est de la politique politicienne, parce que c'est malheureusement votre quotidien. Il faut comprendre que ce qui s'est passé en 2017 m'a donné une totale liberté. Il n'y a personne, aucun parti politique, aucun leader, quel qu'il soit, qui aujourd'hui, pour conduire les affaires de ma cité, pour la faire avancer, pour essayer de ne laisser personne sur le bord du chemin, peut me dicter quoi que ce soit. on est C'est pas un d'accord. parti politique qui Christian, va on m'expliquer est- à moi on est d'accord, quels sont Christian, les on est menus que je d'accord, dois mais faire à la cantine Si scolaire. vous avez l'investiture, si vous avez l'étiquette Les Républicains, vous faites 47% au premier Mais tour. c'est Non, mais arrêtez de me dire politicien, que c'est tout pas ça. important. Arrêtez de me dire que c'est pas important, c'est très important. Si vous avez Il a Ciotti, raison, Christian, arrête de le dire. si vous avez, non mais, si vous avez Ciotti contre vous, vous ferez pas 47% au premier tour, vous le savez très bien, parce qu'il va récupérer l'extrême droite, vous le savez très bien. Est-ce que vous croyez que le Niçois, il en a à faire quelque chose, une étiquette politique, quand il s'agit de conduire les affaires de la Vous me direz, cité? c'est vrai, ils ont voté pour médecin D'accord. pendant des Ah années. oui. Bon, alors, deuxième hypothèse, vous avez l'étiquette La République en marche. Et Christophe Castaner a dit dans Society il y a 15 jours,
que peut-être ça pouvait s'arranger. Donc ça, si vous avez l'étiquette La République En Marche, c'est bon. J'adore Thierry Ardisson, qui Quoi fait de la politique politicienne lui-même. C'est Mais Christian, extraordinaire. mais je me préoccupe de votre sort en Vous 2020. disiez il y a quelques instants de ça que j'avais changé. Oui, d'accord, vous avez changé, Je suis mais libre. la politique, Ça c'est la m'est égal. politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, mais Ouais. vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, on est jugé sur nos actes. D'accord. Pas par rapport On à verra. notre appartenance à quelque Puis on chose. verra. Il y a des l'action problèmes à commune. Nice quand même. Hein, Christian. Mais bien sûr qu'il y en a. Cette année, il y a eu 200 chiens qui se sont cassés une patte en glissant sur une merde de vieux. Non, mais on peut Alors, se dire les choses aussi. On va parler de Nice. Je peux te dire que c'est 28 000 étudiants Mais oui. à l'université. Beaucoup Je de peux redoublants, dire que 79 ans la moyenne en classe. Ce sont 22 startups au CES à Las Vegas, que ça sera 31 startups qui iront au Web Summit à Lisbonne. C'est ça la Nice d'aujourd'hui aussi. Justement, on va parler de Nice. Alors à Nice, la vidéosurveillance est extrêmement utile parce que là, par exemple, on voit des taggers qui sont pris en flagrant délit. Ouais, mais ça, c'est des jeunes un peu fofolles. Hein. Ouais, là, regarde les mecs. Donc, si tu veux, c'est quand même, hein. Il y a pas mal de dealers aussi, contrairement à... Bon, il y a quand même des problèmes. Il y a les stupéfiants qui sont présents à Nice, comme dans beaucoup de villes, voilà. Cette dame a pris un extra, mais je sais pas, franchement, moi, je connais pas son dealer. Et puis, il y a toujours des problèmes de prostitution, évidemment, mais ça, c'est inhérent à toutes les villes. Toutes les villes. Alors, vous allez mettre un policier dans chaque école. Ils risquent de galérer en français, les mecs, non? Ou en maths, même, non? Vous n'avez pas peur? Ils vont être au niveau, vous croyez, les policiers? Ah, on a fait un concours de recrutement de Ouais. 130 policiers, 1200 Ouais. candidats, Ouais. avec des psychologues, parce que nous voulions qu'ils soient parfaitement adaptés à la petite enfance, à la relation avec Mais la ces communauté policiers, scolaire. ils sont là pour lutter contre les mauvais comportements des élèves ou pour lutter contre Mais les non, terroristes? enfin- Non, mais je sais pas. Enfin, 14 juillet 2016, Oui. on a connu une tragédie sans précédent et dont les cicatrices intérieures, en tout cas en ce qui me concerne, seront irréparables jusqu'à mon dernier souffle de vie. Mais quand vous arrivez au mois de septembre, qu'il y a la rentrée scolaire, et les parents qui vous disent, monsieur le maire, protégez nos enfants, Ouais. mettez un policier dans chaque école. Ouais. Je vous en supplie, faites cet effort. Et qu'on sait qu'en tête de liste sur les réseaux sociaux, Daesh menace les écoles et les enfants. Comprenez qu'il y a une émotion et que j'ai le devoir de répondre à cette émotion. Bien sûr. Alors, il y a aussi l'appli Reporti. C'est à Nice, c'est une appli israélienne, où tu peux dénoncer les délits, en fait. Je vois un truc qui se passe, j'ai mon appli, je préviens. Nous expérimentons pour 2 mois. C'est une expérimentation. Dans 2 mois, on en tirera les conclusions. Et c'est vrai que c'est une start-up israélienne et que c'est largement utilisé en Israël. On ne peut Ouais. pas dire qu'en Ouais. matière de lutte contre le terrorisme, Ils sont au courant. ouais. bon, tout simplement, ceux qui sont accrédités disposent avec leur smartphone de la possibilité, dès qu'ils filment une situation, une scène, un accident de la route, une difficulté, un pickpocket, ou quelqu'un qui abandonne sa valise ou qui s'attaque à une personne âgée, par exemple, automatiquement, l'image s'affiche au centre de supervision urbain. Donc on sait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça s'appelle un appel au secours. Ça ne s'appelle pas de la délation. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire pour essayer d'éviter, de prévenir Bien sûr. un certain nombre de drames, c'est notre devoir. Alors, il y a un truc qui est moins clair, quand même. Il y a une mosquée à Nice qui s'appelle la mosquée En-Nour. Alors, vous dites, cette mosquée, bon, vous avez sûrement des informations, le financement de cette mosquée, c'est pas clair. Donc, vous dites, je vais en faire une crèche et je vais créer un centre de 1000 mètres carrés qui va être un lieu de culte municipal, d'une certaine façon. Non, c'est pas exactement ça. J'ai autour de moi, d'abord, une association que je préside qui s'appelle Alpes-Maritimes Fraternité, où sont présents tous les cultes. Je veux qu'ils puissent s'exprimer dans l'aspect de la laïcité, chacun librement. Vous savez, lorsque j'ai été élu, il y avait des prières de rue partout, en 2008. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que j'ai permis à tous ceux qui incarnent le culte musulman apaisé, respectueux des lois de la République,
de pouvoir avoir les espaces nécessaires pour ne pas être marginalisé. Et puis j'ai un lieu de culte qui est propriété du ministre des cultes d'Arabie Saoudite, qu'il met à disposition de gens parmi lesquels, dans le conseil d'administration, il y a un fichier S. Et qui n'apporte pas la preuve du financement des travaux qui ont été effectués, si ce n'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de devis et que les factures n'ont pas forcément été acquittées. D'où viennent ces moyens? J'ai le droit, sur le territoire de ma ville, de demander des explications, surtout sur une partie du territoire de la ville où j'ai accordé des baux pour que ceux qui incarnent l'islam de France et qui respectent les lois de la République dans la propagation de l'éducation religieuse et des surfaces nécessaires pour pouvoir le faire. Pierre? On est là, la France est une république laïque. Oui. Bon, la laïcité, ça garantit le droit de croire ou de ne pas croire. Mais à un moment donné, je suis pour une foi qui ne dit pas la loi. Voilà. Il y a un truc bien, moi, qui me fait très plaisir, c'est que vous allez rebooster les studios de la Victorine. La nuit américaine, Truffaut, enfin c'est un endroit mythique, les studios de la Victorine. Depuis 30 ans, ils étaient tenus par des exploitants divers et variés qui ont bénéficié, comme on dit dans le jargon administratif, de délégations de services publics. C'est-à-dire que la ville n'en avait plus la maîtrise. Ils ont périclité. Et donc, j'ai décidé de reprendre en régie directe et de redévelopper une grande politique de cinéma sur les studios de la Victorine. Bien. Alors, comment va Laura du Web, votre femme? Elle va merveilleusement bien. C'est vrai? Oui. Tout va bien? Je vous rassure, je vous rassure. Oui, c'est important. Nous sommes une maman et un papa épanouis.